Bonjour à tous. Une nouvelle petite vidéo en intérieur aujourd'hui. J'ai pas trop de fenêtres de sortie pour aller à la pêche en ce moment, donc on va faire quelques petites vidéos en intérieur. J'avais plusieurs sujets dont je voulais parler. Notamment le premier, comme vous avez pu le voir sur le titre, c'est la pêche de la carpe en rivière à la graine. Pourquoi cette vidéo? Je vais rien d'apporter d'innovant, hein. Vous pouvez trouver le genre d'informations que je vais vous communiquer sur de nombreuses vidéos sur YouTube. Je vais rien apporter de novateur, j'ai juste envie de donner ma vision des choses au travers de ma chaîne. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne pêche la carpe qu'en rivière et essentiellement et pratiquement que sur la rivière Saône, qui est une pêche, pour ce qui est de mon département, très peu pêchée par les carpistes. Donc on a vraiment affaire à des poissons sauvages qui sont souvent vierges de toute piqûre d'hameçon, donc c'est vraiment une pêche intéressante. Et pourquoi la graine? Pourquoi j'ai envie de faire cette petite vidéo à la graine? Pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, vous avez dû voir que j'ai décidé pour cette année, voire éventuellement pour la suite, de ne plus pêcher du tout à la bouillette. Pour une question de choix et puis pour une question d'idéologie, on va dire. J'ai 46 ans, j'ai commencé la pêche quand j'étais vraiment gamin, où je me promenais sur les rivières comme ça, et j'allais bien entendu voir nos aînés qui pratiquaient la pêche, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, etc. Et ces gens-là ne pêchaient bien entendu pas à la bouillette, parce que la bouillette ça n'existait pas. Et moi je les ai vus sortir des poissons extraordinaires, avec des graines, bien entendu, et avec d'autres èches naturelles. Qui n'a jamais commencé dans son jeune temps à pêcher la carpe ou la tanche ou la brème avec une plombée au ver de terre, et ça marchait super bien. Et aujourd'hui, ce sont des techniques qui ont été complètement abandonnées, tout au profit des bouillettes. On se demande pourquoi d'ailleurs, que tout est venu vers la bouillette. Est-ce que c'est par fainéantise, parce qu'on n'a pas envie de préparer un coup à la bouillette, ou d'accoutumer le poisson à cette nouvelle èche, ou alors est-ce que c'est peut-être le jeu des marques aussi? On ne va pas se voiler la face. Les marques ont tout intérêt à nous expliquer que pêcher à la bouillette c'est mieux qu'à la graine, et qu'à la bouillette on va prendre du poisson alors qu'à la graine on ne le prendra peut-être pas. C'est du commerce, on est dans une société de consommation, j'ai dit à plusieurs reprises, et moi le bruit des sirènes ça me saoule un petit peu. Donc j'avais envie de revenir premièrement, j'avais envie de revenir aux fondamentaux de la pêche, c'est-à-dire la pêche à la graine. Alors peut-être que je vais me planter, peut-être que je vais prendre que du blanc. Ça, du blanc, je vais en prendre, forcément plus qu'à la bouillette, mais ça fait rien. J'ai envie de me lancer dans cette pêche-là pour cette année, et probablement pour les années d'après. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, pourquoi pêcher à la graine? Si je reprends mes 3 années de pêche à la carpe, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai beaucoup pêché à la bouillette, mais dans 100% des cas, systématiquement, quand j'ai eu une touche et que j'ai fait une carpe, l'èche était certes avec une bouillette, mais toujours surmontée d'un grain de maïs flottant. Je n'ai à ce jour jamais pris sur la rivière Saône une carpe avec une bouillette dense, je n'ai jamais pris une carpe avec une pop-up, et je n'ai jamais pris une carpe avec un montage bonhomme de neige. Systématiquement, j'ai toujours pris mes carpes avec une èche quelle qu'elle soit, mais toujours surmontée avec un grain de maïs flottant. Donc je me dis que sur une rivière qui n'est pas beaucoup pêchée, où les carpes ne connaissent pas les bouillettes, le fait qu'il y ait un petit grain de maïs flottant posé dessus, ça va leur apporter peut-être un côté familier au grain de maïs, où elles sont plus habituées à avoir du maïs au fond de la Saône que des bouillettes. Donc voilà pourquoi je veux revenir un petit peu aux fondamentaux de la pêche. Donc au travers de cette vidéo, on va parler graines. Alors je ne vais rien vous apporter de nouveau, mais je vais juste faire un petit balayage de ce que je vais utiliser tout au long de la saison d'été et la saison d'automne. Le premier ingrédient que tout le monde connaît bien entendu, c'est le maïs de culture. Alors, le maïs de culture, on peut le trouver à différents endroits. Moi je l'achète systématiquement dans des graineteries ou dans des magasins on va dire de jardinage, ou au rayon animaux, on va en trouver systématiquement des sacs. Alors soit en sac de maïs pur, soit en sac de graines à oiseaux comme on dit, et c'est très bon aussi pour l'amorçage. Et généralement dans le prix, ça va avoisiner, pour chez moi en tous les cas, hein, moi je suis de l'Est de la France, ça va avoisiner autour des 12 € les 25 kilos. C'est vraiment pas cher, 12 € les 25 kilos, et avec ça vous pouvez quand même pêcher un bon moment. Donc ça c'est pour la graine agricole. Au niveau de la préparation,
Ça, vous trouverez des tas de vidéos sur YouTube. Je ne vais pas refaire la mienne, je vois pas l'intérêt. Il y en a des très bien sur le net. Préparation, tout simplement, des graines de culture, les graines de maïs pardon, de culture. Vous les laissez tremper 48 heures dans de l'eau. Au bout de 48 heures, vous faites monter ça à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, vous faites cuire 30 minutes. Et après, vous laissez infuser dans son jus, vous laissez refroidir dans le jus. Moi, pendant la cuisson, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est que je rajoute systématiquement beaucoup de sucre afin justement de pouvoir booster le maïs. Le maïs sucré est toujours un peu meilleur. Donc voilà, je rajoute du sucre en fonction de la quantité, mais suffisamment pendant la cuisson. Voilà. 30 minutes d'ébullition, vous laissez refroidir dans le jus et c'est tip top. Voilà. Si vous avez la possibilité d'aller au niveau agricole chez des paysans, c'est encore mieux. Hein, parce que chez les paysans, vous allez le payer 3 fois rien, voire des fois rien du tout. Le paysan, il n'est pas à 15 kg de maïs, s'il en récolte, c'est pas un souci pour lui. Ou même si vous avez des fois des connaissances dans des silos, n'hésitez pas, ils vous en donneront gracieusement, il n'y a pas de souci. Mais sinon, si vous voulez l'acheter, vous faites comme moi, dans des grainetteries, 12 € les 25 kg, c'est quand même pas cher. Ça, c'est la première chose. Sur un cheveu, systématiquement, 2 grains de maïs avec un petit grain de maïs flottant au bout. Et ça marche très très bien. C'est une èche qui attire, qui génère beaucoup d'activité au fond de l'eau. Et bien entendu, qui dit activité dit poisson blanc. Donc forcément, ne faites pas des toutes petites bouchées, parce que sinon, vous allez prendre toutes les brèmes de la rivière. Mais faites des bouchées des fois de 3 grains de maïs, plus le grain de maïs flottant. Vous allez avoir un cheveu à peu près de cette taille-là. Et ça, voilà, ça va laisser des petites bouches de côté, quoi. Donc ça, le maïs de culture, c'est la première èche principale que je vais utiliser et que tout pêcheur de carpe, de toute façon, a utilisé ou utilise encore aujourd'hui. On dit souvent que c'est le sauve-bredouille, c'est bien souvent vrai. L'autre alternative au maïs agricole que vous pouvez utiliser, c'est le maïs doux. Le maïs doux, vous en trouvez partout en supermarché. Essayez même de trouver dans les supermarchés, il y en a certains qui font des rayons en gros, où on trouve généralement des sacs de pâtes comme ça de 10 kg ou des sacs de riz. Et bien souvent, on trouve également des boîtes de conserve de maïs et on trouve jusqu'à des boîtes de 5 kg de maïs. Et vous allez payer ça 5 €, hein, ça coûte 3 fois rien. Et ça a vraiment de la grosse boîte de conserve et ça, c'est bien pratique. Alors, l'avantage du maïs doux, c'est qu'il est très sucré. Donc forcément, il va avoir une attractivité multipliée par 10 par rapport à un maïs de culture. Mais il a l'avantage de ses inconvénients, c'est du fait que les grains sont généralement petits, ça va attirer le blanc. Et également, ça a une tenue sur l'hameçon qui est très limite. Donc si on veut pêcher sur cheveux avec du maïs doux, malheureusement, vous allez être obligé de vous brider par rapport au lancer. Moi, je réserve ça généralement pour la pêche de bordure. Parce que forcément, avec le lancer, ça n'a pas une grande tenue sur le cheveu. Éventuellement, vous pouvez tenter le coup, moi je n'ai jamais fait, mais je pense que ça peut marcher, c'est de mettre le maïs doux avec le cheveu dans un sac soluble, avec un peu d'amorçage, et de bien attacher le sac soluble. Ce qui fait qu'au lancer, l'impact ne va pas vous faire perdre les grains de maïs sur le cheveu. Ça peut être une solution, j'ai jamais essayé, mais je pense que pour un lancer un peu appuyé, c'est la solution du sac soluble la meilleure solution. Donc ça, c'est pour le maïs doux. Autre graine que je vais utiliser et que j'utilise régulièrement aujourd'hui, ce sont les tiger nuts ou les noix tigrées. Où là c'est un produit vraiment, alors où les carpes ont un peu de mal à s'y habituer, mais elles en sont vraiment friands. Ça je conseille toujours sur les sessions, moi j'ai toujours au moins une canne à la tiger nuts. Alors pareil, pour la préparation de la tiger nuts, rien de compliqué, on est sur la même base que le maïs. Vous faites tremper vos graines de tiger nuts pendant 48 heures, vous rajoutez un petit peu de sucre pour la cuisson, 30 minutes et c'est très bien, et vous laissez refroidir dans le jus. La tiger nuts a cette particularité qu'elle va générer une espèce je sais pas comment dire ça, une espèce de liquide gélatineux, voilà. Une espèce de gélatine au-dessus, dans son jus, et ça, c'est les carpes en raffolent de ça. Donc bien laisser macérer les tiger nuts, c'est vraiment une èche que vous pouvez laisser dans un seau fermé hermétiquement. Vous pouvez laisser ça plusieurs mois, il n'y a pas de souci, ça va très bien se conserver, et plus ça va macérer, en fait, meilleures elles seront. Donc ça, la tiger nut, c'est vraiment une super èche, ça tient super bien sur le cheveu. Moi, je l'équilibre toujours, de toute façon, avec un grain de maïs flottant, et ça marche très bien. Pour le prix, vous allez trouver, moi j'achète sur internet, mais vous pouvez aller chez des détaillants. La tiger nut, ça va osciller à peu près aux alentours de 3 € le kilo, en graines crues, qu'il faut cuire soi-même, à peu près à 3 € le kilo. Si vous voulez avoir des graines qui sont pré-cuites, bien entendu, vous pouvez en trouver chez tous les détaillants de pêche ou dans des magasins de style Decathlon. Moi, j'en ai toujours avec moi parce que je ne peux pas toujours prévoir mes sessions de pêche et des fois, je pars à la pêche un peu à l'arrache.
Et je suis quand même content d'avoir des graines qui sont déjà pré-cuites, où je peux faire un petit filet soluble et puis faire une petite pêche, même si j'ai pas fait d'amorçage préalable, mais au moins j'ai des graines sous la main. Donc moi voilà, moi ce que j'utilise, voilà, ça j'ai toujours un pot avec moi. Ce sont des Tiger Nuts pré-cuites nature que l'on trouve, celle-là c'est Décaperlan, c'est de chez Decathlon, mais vous en trouvez dans plein d'autres enseignes à peu près au même prix. Ça il y en a 1,5 litre, donc à peu près 1,5 kg, et c'est vendu chez Decathlon à 9 euros. Donc voilà, c'est un budget, on va pas se voiler la face, mais ça dépanne bien. D'avoir ça toujours avec soi, ça permet de faire une petite pêche non programmée à l'arrache, et on est bien content d'avoir ça. En plus, elles sont conservées dans un jus qui passe très bien dans les sacs solubles. Ça, c'est un point positif. Et moi, j'en mets toujours une dizaine. Je sélectionne à la main une dizaine de Tiger Nuts et je les fais tremper dans un boost composé d'eau généralement et de NHDC qui est une poudre très 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 sucrante, et je les laisse s'imbiber de ça et je pêche avec ça. Voilà. Donc ça, Tiger Nuts, super produit aussi. Pour ceux qui pêchent à la graine, c'est un indispensable. Et à l'amorçage, ça s'envoie très bien aussi à la pelle. Voilà, j'ai une pelle avec un manche long, ça s'envoie très bien à 20, 25, 30 mètres. Il n'y a pas de souci, donc ça permet de faire un petit amorçage avec le maïs, avec tout ça. Amorçage à la graine, aucun souci. Un autre produit aussi qui est souvent laissé de côté en graines, ce sont les cacahuètes. La préparation est la même que pour les autres graines, il n'y a rien qui change. Attention pour les cacahuètes, toujours pêcher ou amorcer avec des cacahuètes cuites. Les cacahuètes crues sont très indigestes pour la carpe et c'est limite du poison pour elles. Donc toujours bien faire cuire vos cacahuètes avant de les écher, vous rendrez service aux poissons, parce que si vous les balancez crues comme ça, c'est vraiment un cadeau empoisonné comme on dit. Donc les cacahuètes, ça marche très très bien. Une fois qu'elles sont cuites, elles gonflent bien, ça se pique très bien à l'hameçon. Ça reste une èche globalement fragile. Il faut faire attention également au lancer un peu trop appuyé. Au niveau des prix, les cacahuètes, on va être à peu près dans le même ordre d'idée que les Tiger Nuts, entre 3 euros, 3,50 € le kilo cru qu'il faut préparer. Mais voilà, la préparation est la même que le maïs ou les Tiger Nuts, il n'y a rien qui change. Cacahuètes, j'avais essayé l'année dernière un petit peu, bon, j'ai pas pêché suffisamment pour avoir un avis objectif, mais c'est une graine également et ça peut être sympa. Une autre èche qui est totalement passée aujourd'hui à côté des mœurs, et pourtant moi j'ai vu les grands-pères pêcher avec. Alors à la canne simple, pêcher au cou avec ça, ce sont les pois chiches. Alors, les pois chiches, franchement c'est un aimant à poisson, ça marche super bien pour la pêche au cou. L'inconvénient du pois chiche, bien entendu, au même titre que le maïs doux, c'est que ça ne va pas tenir beaucoup à l'hameçon. Donc forcément, toujours pareil, attention au lancer un peu trop appuyé, ça ne tiendra pas. Et le pois chiche, forcément, il n'est pas très sélectif, donc vous allez vous ramasser les blancs qui vont venir dessus. Mais ça reste une èche en cas de pêche difficile, moi je la conseille fortement, c'est un attractant à poisson, et c'est une super èche pour les étangs. L'étang a la chance par rapport à la rivière d'être quand même moins doté en poissons blancs. Enfin, pour certains, il y a des étangs qui ont beaucoup de poissons blancs. Mais pour des étangs privés notamment, où il y a beaucoup de carpes, le pois chiche, ça peut sauver les bredouilles et ça peut faire la différence face à d'autres pêcheurs qui pêchent à la bille. Donc le pois chiche, n'hésitez pas aussi. Essayez, ça ne coûte rien d'avoir une petite boîte de pois chiche dans le sac carriole. Et c'est pareil, vous allez avoir une boîte de 250 grammes de pois chiche pour 1 €. Donc pourquoi s'en priver? Ça se conserve, c'est dans une boîte de conserve, il n'y a pas de souci. Et ça peut des fois dépanner, et ça peut donner une alternative aux autres graines. Et ça permet sur une session plus ou moins longue d'essayer plusieurs choses et de pourquoi pas trouver l'appât qui va faire générer des départs ce jour-là, alors que d'autres èches ne fonctionnent pas. Donc voilà, on a déjà balayé le maïs agricole, le maïs doux, la Tiger Nuts, ça ce sont les 3 produits essentiels que je vais utiliser cette année. La cacahuète, pourquoi pas, je ne l'utiliserai pas cette année, mais c'est quand même à garder sous la main. Le pois chiche, je vais en avoir sur moi, j'essaierai à tout hasard. Et la dernière èche naturelle que je voulais vous parler, et ça a été pêché, et moi j'ai vu les personnes âgées dans le temps pêcher avec ça et faire du poisson avec ça, c'est le gland du chêne. Ça, on en trouve en automne, il suffit de se promener sur les berges des rivières ou dans les chemins de halage. Ça, des chênes, vous allez en voir partout, et le sol est jonché de glands. Il faut les prendre quand ils sont bien marrons, parce qu'il y en a qui tombent et qui sont verts, il ne faut pas pêcher avec les verts, il faut pêcher avec les marrons. Aucune préparation préalable. Vous faites attention quand vous percez en travers, vous mettez sur le cheveu comme ça, et ça marche très bien. J'ai pas de résultat probant par rapport à cette pêche au gland du chêne. La seule question que je me pose, c'est pourquoi ça ne marcherait pas.
Nos anciens, ils ont pris des poissons tout le temps avec ça, avec du maïs de culture, avec du gland. Ils pêchaient même avec des fèves plates, ce qu'on appelait nous les févroles. C'est totalement sorti des discussions aujourd'hui, mais les magasins de détail en vendent toujours, les fèves. Pourquoi nos anciens pêchaient des carpes et des grosses carpes avec des glands, du maïs, des fèves, des lombrics, de la pomme de terre? Ça, on en reviendra sur une autre vidéo, la pêche à la pomme de terre, je vais vous en parler aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, les bouillettes n'existaient pas? On pêchait avec des éches naturelles, les poissons raffolaient de ça, on faisait des cartons avec ces éches-là, et en 30 ans, les carpes auraient complètement délaissé les éches naturelles pour prendre des boules de farine? Non, non, moi j'en crois pas un mot. Donc je ne dis pas que les bouillettes ne fonctionnent pas, évidemment que les bouillettes fonctionnent, mais elles ne fonctionnent pas mieux que des éches naturelles comme le maïs ou la tiger nut. Si on me dit, si, on prend plus de carpes avec les bouillettes, qu'on me le prouve. Mais moi, le discours des grandes marques, j'y crois plus. Quand on vous vend des sacs de 1 kg de bouillettes, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les bouillettes, c'est juste un mélange farine de maïs, farine de soja, semoule de blé. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Quand on voit qu'on vous vend des kilos de bouillettes, alors il y en a qui en vendent, des marques à 3-4 kilos, à 3-4 euros pardon, le kilo. Là, c'est tout à fait correct et je reconnais que c'est des prix intéressants. Mais on va jusqu'à du 12, 14, 15 euros. Il y a des marques qui n'hésitent pas à vous coller des kilos de bouillettes à 15 euros. Non, mais à 15 euros, quoi. Eh les gars, réfléchissez avant d'acheter, quoi. C'est pas parce que la pochette, elle est belle et puis que la bouillette, elle sent bon que... Enfin, je sais pas, après, moi, si vous avez les moyens, tant mieux pour vous. Hein. Mais moi, mettre 15 euros dans un kilo de bouillette, enfin, jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui m'a... Je me suis rendu compte, moi, qu'au travers de mes pêches, mes bouillettes, je prenais des poissons avec, mais souvent avec un grain de maïs posé dessus. Donc je me suis dit, c'est pas forcément la bouillette qui attire la carpe, c'est plutôt le grain de maïs. Donc je me suis dit, pourquoi pas retourner à la pêche à la carpe. Ça m'a déjà réussi cette année sur une précédente vidéo, comme vous avez pu le voir. J'ai pris une carpe à la tiger nut, toujours surélevée avec un petit grain de maïs flottant fluo. Ça, je ne changerai jamais parce que ça marche, donc pourquoi m'en priver? Mais voilà, je vais faire un petit retour aux sources, pêcher à la graine. Je pense que vous ferez du poisson avec de la graine, et puis je pense que votre porte-monnaie ou votre conjoint vous dira merci aussi, parce que ça revient quand même beaucoup moins cher que de pêcher à la bouillette. Alors après, les bouillettes, si vous pouvez les préparer vous-même, les faire vous-même, les rouler, il faut juste un petit budget d'investissement au départ, il faut du temps, on en parlera un peu sur une prochaine vidéo. Si vous avez le temps pour le faire, faites-le, c'est très bien. Mais moi personnellement, j'ai une petite frustration aujourd'hui à pêcher à la bouillette, je préfère revenir sur des graines, voilà, parce que ça me parle un peu plus. Donc je ferai peut-être marche arrière un jour, mais pour l'avenir, voilà vers quoi je vais tendre. Donc écoutez, si j'ai pu vous apporter quelques informations ou quelques différentes graines auxquelles on n'y avait pas pensé, j'en suis le premier content. Et puis, ma foi, les prochaines vidéos de la saison d'été et de la saison d'automne me donneront raison ou tort. On fera le point en fin d'année sur les résultats que j'ai eus avec les graines. Mais en attendant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Nos anciens prenaient des poissons. Je ne pense pas que les carpes aient évolué dans leurs mœurs. Je ne vois pas pourquoi au jour d'avant elles mangeaient du maïs, elles mangeaient du gland, elles mangeaient des fèves, pardon. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui elles mangeraient que des boules de farine, quoi. Il n'y a pas de raison. Dernière petite chose, un dernier petit conseil, si vous voulez faire un petit amorçage, ça je remercie un autre internaute qui s'appelle Lou Pescado Fishing qui avait donné cette recette, et c'est vrai que ça attire beaucoup. Si vous voulez faire une petite farine d'amorçage pour bien mettre autour de votre plomb, je vous conseille la recette qu'il avait donnée, c'est-à-dire que vous prenez, c'est toujours pareil, vous partez dans un supermarché, vous achetez des céréales sucrées que vous allez broyer au crusher, dans un seau, des céréales, vous allez rajouter à ça 6 ou 7 tranches de pain de mie que vous allez broyer aussi au crusher, ça va vous donner votre farine de base, et à l'intérieur de ça, vous rajoutez une petite boîte sans le jus de maïs doux, et une petite boîte sans le jus également de thon. Vous broyez tout ça, l'humidité qui reste dans le thon et dans le maïs va suffire pour humidifier votre pain de mie et vos céréales, et ça va vous donner une espèce de bonne patasse, bonne pâte bien collante, que vous allez mettre ça autour du plomb, et je peux vous assurer que quand ça tombe dans l'eau, ça va vraiment toucher toutes les couches d'eau, avec la légèreté des céréales qui vont avoir tendance à remonter et générer un nuage. Le pain de mie, qui en fait est la farine, hein, donc ça on les retrouve dans toutes les recettes d'amorce.
Le maïs doux et le thon, ça donne un truc explosif. Et ça, autour du plomb, ça va diffuser autour de vos graines. Et je serais étonné que s'il y a des carpes qui passent dans le coin, je serais quand même étonné qu'elles ne s'intéressent pas à un petit peu de mélange de maïs doux, de farine et de thon. À mon avis, Lou Pescadou, il a donné une bonne recette, donc je pense qu'il faut en profiter. Voilà, c'était mon petit clin d'œil de la journée. Je vous souhaite un bon visionnage et puis ma foi à la prochaine. D'autres vidéos devraient suivre, notamment sur les bouillettes et la pêche à la pomme de terre. A bientôt les amis. Ciao.